Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule contre Volvo. Piston et Savon. Alors ma Volvo S40 a tout juste 10 ans, j'en suis très content parce qu'elle est extrêmement confortable. Elle n'est pas trop grande, elle correspond à mes besoins. Elle a 135 000 km, on roule de moins en moins puisque la semaine on est en vélo et que le week-end, si c'est pour une balade, on prend la Z4. Et puis maintenant, on va même avoir la moto. Alors j'ai pris rendez-vous chez Volvo pour l'entretien de la voiture, comme je fais tout le temps. Ils m'ont répondu que, comme elle avait 10 ans, il fallait faire la distribution. Les courroies, ça vieillit dans le temps, pas seulement dans le kilométrage. Et donc, très bien, il faut le faire, faisons-le. Donc, ils m'ont envoyé un devis. Et j'avoue que le devis qu'ils m'ont envoyé s'élève TTC à 1133,69 € et que ça m'a quand même un tout petit peu piqué. Et donc j'ai regardé les lignes un petit peu de près et je me suis aperçu qu'il y avait certaines choses qui me semblaient pas correctes dans un devis qu'on fait comme ça sans avoir vu la voiture, puisque j'ai pris rendez-vous par téléphone. Par exemple, 1 litre de remplissage de liquide lave-glace, ils n'ont pas vu la voiture, ils savent pas si on a besoin. Et je précise que le remplissage du lave-glace, le lave-glace c'est pas cher, 4,41 hors taxe, mais le remplissage c'est 85 € de l'heure. Alors il y a 6 minutes, d'accord, mais ça fait 8,50 €, mais 85 € de l'heure, c'est quand même cher. Bon, après, il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire l'auxiliaire, la pompe à eau, etc. Il y a un contrôle de la courroie de distribution en vue d'évaluer l'usure. Bon, ils vont me la changer, mais quand même, ils me facturent 5,68 €, non, excusez-moi, 9,40 € pour ça, à 94 € de l'heure, parce que là, c'est sûrement un spécialiste qui regarde. Donc bref, je leur ai dit, j'ai pas le temps, donc je conserve le rendez-vous. J'ai donc envoyé le devis signé, en disant, j'ai pas le temps, je conserve le rendez-vous, mais je trouve que ça pique, et je leur dis ces deux éléments que je viens de vous citer, en disant que ça me semble quand même exagéré. La réponse de Volvo, par mail, pour donner suite à votre mail et à votre mise en doute de l'honnêteté des services après-vente, nous annulons votre rendez-vous etc. Donc effectivement, je n'ai pas remis en cause l'honnêteté du service après-vente, j'ai juste dit que le devis piquait et qu'il y a des éléments qui me semblaient pas forcément obligatoires. Nous sommes désolés de votre attitude envers notre service après-vente qui fait le maximum pour satisfaire notre clientèle. Nous vous souhaitons de trouver un autre concessionnaire pour effectuer les travaux de votre véhicule. Bref, pas de tiroir. Je me suis fait jeter de chez Volvo après 10 ans chez eux, et une voiture neuve, c'est ma première voiture neuve, vous savez à quel âge on achète une voiture neuve en France, c'est exactement ça, et donc j'ai été voir un autre garagiste, et là j'ai attendu d'avoir la facture pour être sûr, d'un autre garagiste. Je ne vais pas vous le citer parce que je ne voudrais pas qu'il ait des problèmes avec Volvo, mais c'est un jeune qui s'est installé, qui est très sympa, et qui m'a tout de suite dit, bon, c'est un moteur Peugeot, donc ça n'a rien de spécifique à Volvo, mais il m'a tout de suite dit, il faut faire le kit distrib, la pompe à eau, la courroie et la courroie d'accessoires, et puis après le liquide de refroidissement puisque vous avez changé la pompe à eau, et puis il y a une vidange puisque c'était pour la vidange que je venais au départ, qui n'est pas le plus cher. Donc la grande différence, bien entendu, sur le devis, vous imaginez bien, c'est le prix de la main d'œuvre, puisque là on est à 52 € de l'heure, alors qu'on était entre 85 et 94, suivant les éléments à faire pour Volvo. Alors, par contre, j'ai vu qu'il y avait quelques détails qui n'y étaient pas, comme le lave-glace, le filtre à habitacle, et puis un essai route, machin. Donc j'ai enlevé ces éléments du devis Volvo. Donc le devis Volvo, si j'enlève ces éléments, il arrive TTC à 1036,74 €. J'ai payé, j'ai la facture, j'ai payé 645,90 €. 645,90 €. Une distrib, une vidange à ce prix-là, ça me semble très honnête. Et ça me semble même presque pas cher. J'ai fait le calcul, 390 € d'économiser. Merci Volvo d'avoir jeté, alors que j'avais signé le devis, j'ai gagné 390 €. Ça fait quand même 35%. 35% d'écart. Et c'est là que je dis non Volvo. 35% d'écart, c'est pas normal. Je mets pas en cause l'honnêteté du service après-vente, c'est pas du tout ça que j'ai fait, mais je trouve que un concessionnaire, on sait que c'est plus cher qu'un garagiste indépendant, mais c'est pas normal que ce soit 35% plus cher. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi c'est 35% plus cher. Effectivement, il y a le coût de la main d'œuvre, on passe de 52 à 85 € de l'heure, c'est quand même énorme. Donc ça veut dire qu'il y a de la charge générale qui est
appliqué au salaire, hein, donc au prix de vente de l'heure de main d'œuvre, 94 dès que vous passez à quelque chose qui est de la mécanique, c'est le même bonhomme qui fait tout, hein, mais enfin bon, ça fait rien, puisque c'est leur truc, hein, c'est de vous dire on vous met un mécanicien et c'est lui qui va vous suivre la voiture du devis à la livraison, etc. et faire toute la mécanique sur elle. Donc bon, il y a deux taux quand même, suivant, je pense que c'est normalisé, suivant mécanique ou entretien classique. Donc on est quasiment à 100 balles de l'heure. On est sur des prix, alors bien entendu, on sait que là, un garage, il y a beaucoup de matériel, il faut donc l'amortir, il faut bien mettre le prix quelque part. Il est mis dans la main d'œuvre. Mais quand même, passer de 52, c'est un garage neuf qu'il a racheté, le garagiste indépendant, donc il a aussi des frais de bâtiment, etc. Hein, il a des frais de matériel, il est très bien équipé. Donc c'est pas un vieux garage tout pourri, amorti, qui n'a pas de frais généraux, avec un type proche de la retraite d'un côté, et puis une grande concession de l'autre. On est sur des choses qui, en théorie, sur le plan business, sont comparables. Et donc moi, la question que je me pose et que je vous pose surtout, hein, vous me direz en commentaire, c'est à quoi sert ces 35%? Et ce que je crains, c'est que ces 35%, ce soit pas simplement pour payer l'encadrement du garage, la formation des techniciens, etc., mais peut-être que ça serve à autre chose. Et c'est ça qui me pose question. Parce que dans le fond, quand vous allez chez un concessionnaire, Volvo ou un autre, il répare quasiment que des voitures de la marque. Volvo n'a pas un panel de voitures absolument extraordinaire, hein, Renault a plus de modèles, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens font toujours la même chose, toujours sur les mêmes voitures, et donc ils sont extrêmement bien habitués, ils n'hésitent pas, ils ne perdent pas de temps. Je précise que la main d'œuvre, normalement, elle est, je ne vais pas calculer parce que là c'est un éclaté de trucs, c'est compliqué, mais la main d'œuvre, si le bouquin dit c'est 4h30 pour faire la vidange, pour faire la distribution, ils sont obligés de vous facturer 4h30, quel que soit le temps qu'ils prennent. Mais justement, s'ils vont prendre moins de temps parce qu'ils sont habitués à faire ça tout le temps, ils peuvent baisser le prix de la main d'œuvre puisque ça leur revient moins cher. Et ils ne le font pas, au contraire. Donc vous allez chez quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, qui ne fait que ça, qui normalement devrait même avoir les pièces un peu moins chères puisqu'il n'achète que ces pièces-là et il achète en grande quantité. On pourrait penser qu'avec la masse du garage, etc., ils achètent mieux, ils achètent moins cher, et pourtant ils sont 35% plus chers. Et ça me semble exagéré. Et ce que je crains, c'est que dans le business de la concession automobile en France, l'entretien paye une partie du showroom et de la vente de voitures. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que c'est une théorie que je passe, hein, là, c'est plus des faits, c'est moi qui pense éventuellement que ça peut être ça, hein. Je fais attention parce que je voudrais pas que Volvo me colle un procès. Top, excusez-moi, j'interromps la vidéo, mais depuis que j'ai tourné ces images, j'ai contacté Volvo France et je leur ai exposé les faits et je leur ai proposé d'intervenir dans la vidéo puisqu'elle était en cours pour donner leur explication et en m'engageant à lire ce qu'ils me diraient. Ça fait 2 semaines et j'ai pas eu de réponse. Mais ça me semble intéressant de le savoir parce que si c'est ça, on sait que la transition vers la voiture électrique qui est en train de monter va diminuer les heures de garage et la maintenance, hein, puisqu'il n'y aura plus de courroie de distribution à changer, et donc il va y avoir beaucoup moins de maintenance. Et donc si c'est la maintenance qui paye la vente de véhicules, parce que ça coûte très cher d'avoir un showroom et de vendre du véhicule comme ça, à ce moment-là, le modèle économique, il est mal. Il est mal et en plus il va s'effriter, et c'est toujours plus difficile de réagir à un effritement qu'à un effondrement assez rapide, parce qu'un effondrement assez rapide, vous réagissez tout de suite et vous fermez. Un effritement, vous pouvez penser qu'il y a du contexte, etc., c'est plus compliqué. Et donc on voit bien que les voitures électriques en plus ont tendance à se vendre sur le modèle Tesla plus en ligne. On voit bien qu'il y a une modification de l'achat du véhicule. Si le modèle économique qui repose sur la maintenance paye un petit peu tout, le bâtiment en général avec le showroom ou je ne sais quoi dans les frais généraux, là, les concessionnaires sont mal. Et donc moi j'aimerais savoir votre avis là-dessus, c'est une théorie, hein, je ne suis pas un spécialiste du business automobile, mais ça me semble quand même très exagéré d'avoir 35% d'écart, et donc je pense que derrière ça se cachent des frais qui n'ont rien à voir avec l'entretien. Indépendamment de la taille du garage et de la qualité des gens qui y travaillent, hein, ils sont charmants, hein, enfin le mécano qui s'occupe de ma voiture d'habitude est charmant. Là le mail il est fait par le responsable magasinier Volvo. Hein, donc c'est pas le mécano, mais c'est le gars qui fait les devis, je suppose, hein, puisque c'est le magasinier, donc c'est lui qui s'occupe des pièces. Alors ce qui est intéressant, c'est de prendre par exemple de la fourniture pour savoir s'il sucre aussi sur les pièces, etc. Donc je prends l'huile, elle est à 52,80 dans mon garagiste indépendant, elle est à 81,24 toujours hors taxe chez Volvo. Donc ça veut dire que non seulement il charge la main d'œuvre, mais il charge aussi bien sûr tout le reste. Ça c'est vraiment dingue. Le filtre à huile,
15,80 € d'un côté et 9,87 € de l'autre. Voilà. Donc tout est comme ça. Et donc à la fin, vous avez 35% d'écart. Donc moi j'attends vos commentaires pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ma théorie d'un transfert de charge entre vente et entretien conduit à ce genre de choses et donc qu'il y a du mail à se faire pour le business automobile des concessions, et on voit bien que Stellantis est en train de réduire son nombre de concessions, donc il y a bien quelque chose là derrière qui se cache sur le coût de la vente de véhicules, et qui, s'il est pris par l'entretien, va s'effondrer avec l'arrivée du véhicule électrique. Alors, je tiens à préciser qu'au moment de la publication de la vidéo, je vais envoyer le lien de cette vidéo au garage Volvo et si possible à Volvo France avec un droit de réponse, parce que ça me semble important et je m'engage, s'ils commentent la vidéo, à épingler le commentaire pour que vous puissiez le voir juste en dessous de la vidéo. Je ne veux pas de procès avec Volvo, je suis parti sur des faits. J'ai poussé un coup de gueule, je me suis fait jeter, c'est pas le problème. Donc effectivement, je vais gagner à peu près 400 € sur ce devis. C'est pas rien. C'est ça qu'il faut comprendre de nos jours, c'est que 400 €, c'est pas rien, quoi. Hein. Je ne cherche pas la polémique, mais je voulais pousser ce coup de gueule. Avant de conclure, je voulais aussi vous avertir que pour des problèmes de santé, je vais avoir un peu moins de vidéos qui vont venir dans ces quelques mois qui viennent. J'en suis désolé, j'espère pouvoir vous retrouver assez vite pour faire du detailing, plus que de la mécanique, puisque la moto va bien et que la mécanique, ça va attendre un petit peu. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.